Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger. Par attachement à la tradition des anciens et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite. Ainsi qu'il est écrit : Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore : « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit : Honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites : supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère : les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont korban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Jésus forme ses disciples à une mission universelle. L'évangile qu'il propose, qu'il enseigne et qui deviendra le cœur du message des chrétiens, dépasse les cadres de l'ancienne loi. Puisque ce message est promis à toutes les cultures du monde, il doit pouvoir s'adapter pour être reçu par les mondes. L'évangile n'est pas un code de bonne conduite ni une série de prescriptions, il est une parole vivante, capable d'entrer en dialogue avec tout un chacun. Puisque l'évangile, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité. Jésus ouvre ses disciples à l'esprit de l'évangile. Il nous ouvre aujourd'hui à un monde où les pauvres passent en premier, où les gens méprisés sont importants, où la richesse est pour le partage, où la haine est dépassée, le pardon, un chemin de réconciliation. Le commandement de Dieu est d'aimer comme Dieu aime.